Je m'appelle prénom Jacques, mon nom Boucher. Je m'appelle Eric Pailloriès, j'ai 44 ans et je suis fonctionnaire à la mairie de Toulouse. Alors moi je m'appelle Marie-Josée Pérez en fait, voilà, et je suis récemment retraitée en fait, voilà, pour ma profession, voilà, je suis pédiatre, voilà. Donc moi je m'appelle Claire Lévesque, j'habite dans le quartier en question et j'appartiens à une association de piétons et de cyclistes qui s'appelle Deux Pieds de Rond. Alors en fait, qu'est-ce qu'il m'évoque après? Bon, moi ce que je comprends quand même, c'est que ce lieu, les gens ont envie de se l'approprier et de se l'approprier à 3 niveaux en fait. Au niveau, je vais dire, convivialité, rencontre, puisqu'il a été évoqué lieu de rencontre, il a été aussi évoqué des commerces qui sont aussi un lieu de rencontre, un lieu de vie en fait. Donc finalement, peut-être en synthèse, je dirais qu'en fait c'est recréer un quartier comme une vie de quartier en fait autour de ce parvis. Ce qui est aussi très important, c'est quand même le fait on est au bord du canal de Brienne, on n'est pas loin de la Garonne, c'est quand même un espace naturel privilégié et en fait c'est continuer à enrichir cet aspect espace naturel, privilégier aussi les moyens de déplacement qui sont en accord avec un espace naturel, c'est-à-dire bon, pistes cyclables, etc. et chasser un petit peu le stationnement et les voitures qui finalement ne sont peut-être pas utiles et sont surtout bon, un petit peu, quelqu'un a parlé de la verrue, en fait, quelque chose qui paraît un petit peu anormal. Et puis, il a été relevé, et c'est ce qui fait quand même le charme de Toulouse, c'est quand même ce caractère, la brique rouge, et tout ce patrimoine qu'il faut quand même ne pas gâcher. Il faut le conserver, l'améliorer, voire le valoriser. Alors cet espace, c'est un espace dans lequel on a énormément de chance d'habiter. Parce que c'est un espace où on est en contact avec l'eau, le canal, la Garonne, avec la nature, les arbres, les tilleuls, les platanes, mais aussi avec le patrimoine architectural ancien, les églises, Saint-Pierre-des-Cuisines, Saint-Pierre-des-Chartreux, l'écluse du canal de Brienne, le canal de Brienne, mais aussi le patrimoine architectural récent avec cette magnifique école d'économie qui est apparue dans le paysage et qui change considérablement le quartier en bien. Alors déjà, ce qui m'évoque, c'est effectivement la passion des habitants du quartier et de ses usagers par rapport aux travaux là, que l'on a fait ensemble. Nous avons des intérêts différents. Certains, c'est le vélo. D'autres, voilà, des personnes plus jeunes qui aiment peut-être des endroits un peu plus festifs. Il y a la voiture. Enfin, on a parlé de beaucoup de choses. Mais on se rend compte à quel point, effectivement, même s'il y a des intérêts divers, il y a également une grande passion par rapport à ce quartier. Donc on sent que les gens ont envie de s'investir pour que ce soit un lieu qui soit accueillant, mais aussi qui puisse être partagé quand même par les différentes personnes qui y habitent, les différents usagers, les étudiants, les diurnes et les nocturnes. Voilà, c'est ce que je retiens effectivement de ce premier travail. Alors, qu'est-ce que j'aime particulièrement? Alors moi, je n'habite pas vraiment en proximité, puisque j'habite donc proche de Maréchal Leclerc. Et c'est vrai que maintenant que j'ai un petit peu plus de temps, moi, ce que j'aime dans cet espace, c'est aller m'y promener. Et ce qui me désole, ce sont les voitures. Ce qui me désole, c'est la saleté. Et donc, c'est ce que j'aime dans cet espace, c'est effectivement ce qui a été signalé, bon, les petits commerces et tout, qui sont quand même bien sympathiques en proximité. Alors, moi, j'aime dans cet espace ce que je viens de décrire, c'est-à-dire ce patrimoine naturel et architectural, cette ouverture sur l'eau, sur la nature. Alors, ce que j'aime particulièrement dans cet espace, c'est justement cette nature au cœur en cœur de ville, quoi. C'est cette ouverture que l'on a vers le centre-ville, où on peut se balader le long des berges, du canal, mais en même temps aussi cette ouverture vers l'extérieur, puisque c'est une voie, on va dire, presque naturelle de Toulouse de circulation pour partir qui sur Bordeaux ou ailleurs. Donc, Mais j'aime aussi dans cet espace le passage. Je pense que c'est un espace de passage où les gens
peuvent transiter d'un lieu à l'autre facilement et dans des conditions agréables. Je pense en particulier aux piétons qui veulent se rendre du canal vers la rue Valade, par exemple, ou vice-versa. Je pense aux cyclistes qui le font aussi, mais dans des conditions un petit peu plus compliquées actuellement. Mais c'est vraiment un lieu où on peut se déplacer de manière agréable pour aller d'un point à l'autre. On est vraiment sur un axe entrant-sortant et que je trouve très intéressant, mais y compris pour les gens du quartier, c'est un vrai quartier en périphérie de centre-ville. Et il y a également cette mobilité des gens du quartier qui sont contents d'être à proximité des cinémas, voilà, mais qui sont également très contents de rentrer dans leur quartier. Eh bien, moi, je dirais s'attaquer au stationnement. Je pense que ça, c'est important. Ben parce qu'en fait, s'attaquer au stationnement, ça veut dire aussi quand même que c'est le côté bruit, le côté aussi, il a signalé que les gens circulent un petit peu trop vite ou autre, mais faire comprendre que cet espace n'est pas un espace pour les voitures. On peut essayer de réfléchir à des stationnements en dehors de ce lieu. Moi, esthétiquement, voir des voitures, ça ne me plaît pas, mais c'est purement esthétique. Voilà. Et puis s'attaquer aussi à la propreté, ça quand même, je pense que les poubelles, moi j'ai un amour particulier pour les poubelles enterrées, c'est ce que j'appelle les poubelles enterrées, je ne sais pas comment ça s'appelle, les conteneurs souterrains, et je pense qu'effectivement dans une ville quand même, bon moi je suis assez sensible à l'esthétique, à l'harmonie, et en fait ça me paraît des choses importantes en fait. Alors s'il y avait une chose à changer, puisque moi j'appartiens à l'association de Pieds de Roue, je vais parler de mobilité, et moi je pense que réaménager cet espace du parvis Brienne-Saint-Pierre nécessite de favoriser au maximum les déplacements des piétons et des vélos pour aller de Saint-Cernin, la rue Valade, donc le centre-ville, vers les allées de Barcelone, la Garonne, le canal, et dans l'autre sens également. Donc il faut qu'on s'interroge sur comment on peut rendre ces circulations apaisées, agréable, mais aussi efficace. Alors s'il y avait quelque chose à changer, en priorité pour moi, ce serait vraiment les aspects de propreté et d'aménagement pour que justement toutes les populations s'y retrouvent, mais y compris les populations des jeunes le soir qui viennent se balader, tout, qui puissent aussi avoir voilà, des lieux corrects, propres et entretenus pour éviter que ça détruise effectivement cette nature et ce beau quartier qui est en plus voilà, historique, voilà, avec un beau patrimoine culturel. Ouais. Mais je crois qu'il faut qu'on essaie de trouver le dénominateur commun aux différents désirs des uns et des autres, et que c'est pas évident parce que c'est un projet original, je crois, un projet. Ça me fait penser justement au canal du Midi qui est patrimoine de l'UNESCO. Là, vous faites un projet de jardin public sur 30 km. Eh bien, c'est un challenge, je crois. Donc ça, c'est le point important. Et puis, il y a une histoire de Toulouse. On est dans le cœur de Toulouse. Ce parvis, c'est l'accès, quand même, vraiment, à l'origine de Toulouse, qui était le Bazac. Il n'y avait pas de pont à l'époque, du temps des Romains et avant les Romains. Et qu'il y a toute une histoire. Et ce canal, c'est un beau symbole aussi, parce qu'il a terminé le canal du Midi. Alors, l'enjeu fondamental pour que le projet soit réussi, moi je l'ai retrouvé dans plusieurs groupes, c'est vraiment le côté adhésion, le côté respect du patrimoine. Il y a vraiment une idée que les gens puissent s'approprier le projet, que ça dénature pas le quartier. Il y a vraiment cette idée, on veut préserver le quartier, on veut l'améliorer, on veut pas qu'il soit dénaturé. Donc c'est pas harmoniser. Nous on n'était pas d'accord avec le mot harmoniser. On préfère harmonie, mais pas harmoniser, parce qu'on peut harmoniser par le bas. Nous on veut un projet qui soit harmonieux, mais qui soit harmonieux avec l'existant et pas qui dénature. Pour nous l'adhésion, ce qui serait important, ce que ça peut signifier en termes de réussite, c'est vraiment que les gens s'approprient le quartier, que ça leur semble une évidence, que ce nouvel équipement, que ces nouvelles installations, ça fait partie du quartier, ça a toujours fait partie du quartier et c'est très bien. On n'a pas l'impression d'avoir changé de quartier, on n'a pas perdu en qualité de vie, on a un nouvel équipement qui a embelli et on a presque l'impression qu'il était là depuis longtemps. Voilà.
pour moi, l'enjeu fondamental serait de respecter au niveau donc de la nature, donc de garder. En fait, c'est un peu un havre de paix, quoi. Mon impression, et de respecter la mixité, c'est-à-dire entre les gens qui y habitent comme moi, les gens qui y travaillent, les gens de passage, les gens qui souhaitent simplement se balader, et vraiment que ce soit homogène. Et ça, c'est pour la partie humaine, et pour la partie infrastructure, que ce soit fluide, que vraiment qu'il y ait une continuité avec ce qui a été fait justement à Boulevard Armand du Portal. Ça a bien commencé. En respectant le rempart et l'aménagement urbain. Donc je pense que je suis plutôt optimiste sur le devenir de cette place, quoi. Je pense que ça va être vraiment dans une belle continuité. Alors l'enjeu fondamental pour réussir cette opération Parvis-Brienne Saint-Pierre, ce serait d'arriver à parvenir à faire à la fin un projet qui arrive à concilier toutes les difficultés que l'on rencontre actuellement, des gens qui sont pour la voiture, d'autres qui sont contre la voiture, ceux qui veulent du stationnement, ceux qui ne veulent pas de stationnement, voilà, qui a priori pour l'instant ce sont des gens qui sont en opposition, qu'on ait un projet qui finalement parvienne à satisfaire tout le monde, alors peut-être pas à 100%, mais qu'on ait un projet consensuel, partagé, et à ce moment-là que l'on puisse également avoir un projet qui aura préservé quand même des enjeux essentiels comme préserver l'aspect historique de ce quartier auquel beaucoup de gens sont attachés, son aspect espace naturel, avec le canal, les grands arbres. On sent bien qu'il y a une attirance vers tous ces grands enjeux. Et puis ensuite, une volonté que cela reste un quartier avec une certaine mixité, avec des jeunes, des moins jeunes, une vie diurne, une vie nocturne, qui fait quelquefois pas toujours bon ménage, mais qu'il va falloir concilier, faire vivre ensemble en harmonie. L'enjeu d'une ville et d'un quartier, c'est d'y vivre, et d'y vivre bien, d'y vivre heureux, hein, en étant entouré de gens différents, chacun faisant des efforts pour vivre mieux. Donc c'est ça un projet réussi, je pense.